Lors de cette nouvelle vidéo à propos de l'Italie du Nord, je me propose de relater, au moyen de photos, une promenade sur le lac de Côme, débutant au niveau de la ville du même nom, jusqu'à Bellagio et la Villa Carlotta. Cette promenade, effectuée sous une pluie battante, nous permit néanmoins de voir de beaux paysages. La ville de Côme fut fondée sur ce site de bord de lac en tant que colonie romaine par Jules César en 59 avant Jésus-Christ. Sur la vue par satellite, on distingue encore nettement le plan hippodamien, héritage de la fondation. Côme devint le siège d'un évêché au 8e siècle, puis s'érigea en commune libre au 11e siècle, avant de subir la domination milanaise un siècle plus tard. De cette histoire, il subsiste deux édifices importants accolés l'un à l'autre. L'un est la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, datant du XIVe siècle. L'autre est le palais communal. Sur la façade de la cathédrale, deux bustes figurent Pline l'Ancien et Pline le Jeune, natifs de la cité antique. Les trois tympans sont particuliers. En effet, les personnages sont sculptés en avant du décor de fond, qui fut réalisé en trompe-l'œil. Le palais communal, appelé de ce côté de la place Broletto, possède une façade mi-gothique, mi-renaissance. Il comporte un balcon des proclamations, typique des villes ayant fondé des républiques autonomes. La ville de Côme est précédée d'un magnifique front de lac associant des parterres fleuris, des bassins décorés, des aires de jeu, ainsi que des arbres aux branches biscornues, s'éveillant à peine à la venue du printemps. Sur le bord de lac s'égrènent les implantations destinées au plaisir nautique. C'est là que l'on prend le bateau omnibus qui dessert les villages situés au bord du lac. La topographie du lac de Côme est le résultat de l'érosion du massif alpin par les glaciers de l'ère quaternaire qui façonnèrent d'une part des vallées typiques en auge à fond plat, mais aussi, d'autre part, des verrous rocheux et des collines morainiques barrant ces vallées. C'est derrière ces barrages naturels que se constituèrent les lacs, et en particulier le lac de Côme. Celui-ci est bordé de versants pentus, dont les basses pentes sont occupées par une succession de villages qui présentent tous le même aspect. Le front de lac de ces villages est occupé par le débarcadère et par une série de maisons alignées donnant directement sur la grève du bord de lac où s'alignent quelques bateaux. Au-dessus, ces versants forestiers sont striés de vallées torrentielles encore en eau à cette saison. Derrière ce front de lac, le village occupe l'étroite bande littorale en un agrégat de maisons serrées les unes sur les autres. Sur les basses pentes s'égrène l'étagement des maisons jusqu'à mi-hauteur des versants. Les villages sont tous dominés par le clocher des églises. Celles-ci sont établies soit au bord du lac, soit au-dessus du village proprement dit, dominant les maisons comme pour les couvrir de leur protection.
Une promenade dans la cité de Bellagio nous révèle l'aspect de l'intérieur du village. Il associe de hautes maisons colorées, souvent peintes en jaune ou en ocre, des ruelles étroites escaladant les pentes et une seule rue plane menant dans ce village à l'église. Face à Bellagio est située la Villa Carlotta. Le terme de villa est pris ici dans le sens italien du terme, une maison de plaisance associée à un grand jardin de style Renaissance. L'ensemble, villa et jardin, fut aménagé au XVIIe siècle par un riche banquier milanais. La villa fut rachetée en 1801 par Giambattista Sommariva, un homme politique italien qui consacra une partie de sa fortune à monter des collections dont une partie est conservée dans la villa. Enfin, en 1843, la villa fut offerte à Carlotta de Prusse par sa mère à l'occasion de son mariage avec le duc Georges II de Saxe-Meiningen. C'est alors que la villa reçut son nom actuel. De cette villa, 3 éléments ont retenu tout particulièrement mon attention. Certains massifs floraux et végétaux artistiquement façonnés, les statues présentées dans les salles de la villa, et enfin un plafond ayant conservé le style grotesque encore à la mode au XVIIe siècle.